Chers amis fidèles internautes de BLTV, bonjour. De nos jours, la jeunesse semble accorder de moins en moins d'importance au mariage, pourtant une étape fondamentale dans la vie du couple. En plus d'établir un engagement durable, le mariage offre un cadre propice à l'accueil d'un enfant. Grâce à sa stabilité, tant sur le plan amoureux que sur le plan des responsabilités, il permet au couple d'être mieux préparé à accueillir un enfant et à lui offrir une éducation de qualité. Cependant, dans notre société actuelle, de nombreux jeunes sont devenus des parents célibataires. Certains abandonnés à cause des mésententes avec leurs partenaires, d'autres en raison de l'infidélité ou d'abus sexuels. Afin de mieux comprendre et dénoncer cette pratique qui devient de plus en plus fréquente, votre chaîne de télévision BLTV a décidé de donner la parole à quelques personnes se trouvant dans cette situation et aux populations. Suivez nos regards. Alors, chers fidèles amis internautes, nous sommes ici au quartier Guéman, derrière le CEG Guéman, où nous allons rencontrer une femme qui était dans un foyer conjugal avec 3 enfants qui aujourd'hui se retrouvent célibataires. Elle va nous raconter un peu son histoire. Apprêtez-vous à entendre et à apprécier. Alors, comme je le disais, chers fidèles internautes de BLTV, nous sommes actuellement dans le salon de la dame Clarisse, une femme qui était bel et bien mariée et dans son foyer conjugal, qui aujourd'hui se retrouve célibataire avec ses enfants. Ensemble, nous allons écouter Dame Clarisse qui va se présenter et nous donner les raisons pour lesquelles s'est retrouvée célibataire avec ses enfants. Je me nomme Clarisse. Je suis mère célibataire de 3 enfants. Je n'ai pas de chance avec les garçons puisque mes 3 enfants, je ne les ai pas eus avec le même homme. J'ai eu mes 3 enfants avec 2 différents hommes. Pour le premier, c'est les jumeaux. Le père des jumeaux, lui, je l'ai connu à peine 2 mois. On s'est connus et histoire de grossesse est rentrée. Il est venu à la maison, il a reconnu la grossesse, il a accepté. Quand il est venu, il a reconnu la grossesse, il a accepté, il est parti. Il n'est plus jamais revenu demander qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont mes parents qui ont tout assumé. À un moment donné, je l'ai appelé, je lui ai demandé, mais tu m'as enceinte, tu m'as abandonné avec la grossesse. Qui veut garder la grossesse? C'est là il me demande, c'est de quelle grossesse je suis en train de lui parler. C'est comme ça, je me suis retrouvé avec 2 enfants sans père et toutes les charges étaient à la portée de mes parents. Pour le second, avec son père, tout allait bien jusqu'au moment où l'histoire de grossesse est sortie. Lui m'a carrément dit, lui et moi, on n'a pas parlé de grossesse au début de la relation, qu'on n'a pas parlé de grossesse. Soit je gère la grossesse à quelqu'un d'autre, soit j'avorte. Donc je lui ai dit, je ne peux pas avorter et je ne peux pas prendre une grossesse autrui et remettre à autrui, que c'est impossible. Il m'a dit d'accord. Comme je ne veux pas faire ce qu'il a dit, donc de gérer ça comme bon me semble. Donc il a fallu que les parents interviennent jusqu'à ce qu'on aille à la police avant qu'il n'accepte à assumer la responsabilité. C'est comme ça qu'il m'a amené chez ses parents. Et c'est là que je suis resté, j'ai accouché. Donc ce sont ses parents qui ont parlé avant qu'il n'accepte de s'engager avec moi. Arrivé chez lui, c'était tout un calvaire. Au début, bon, c'était un peu mieux. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais à un moment donné, je ne sais pas, c'est comme s'il a trouvé une autre femme dehors. Et c'est comme ça que tout a changé. Il rentre quand il veut. Tout ce que tu fais n'est plus bon. Quand il vient à la maison, même le petit garçon, même son propre enfant, il frappe l'enfant, même si l'enfant ne lui fait rien. Parfois même la nuit, quand on dit un bébé pleure la nuit, il ouvre la porte, il vous sort dehors. Il dit qu'il veut dormir et que de sortir avec mon enfant, que mon enfant l'empêche de dormir, qu'il veut dormir tranquillement. Et c'est comme ça. Quand il revient, il découche la nuit, il vient le matin, il toque à la porte une fois et que tu n'es pas rapide pour ouvrir. Si tu l'ouvres la porte, ce sont les paires de gifles. Tu prépares, tu le sais à manger, il est assis, il prend le repas chaud, il verse sur son visage, il te dit qu'il ne t'a pas demandé à manger. Qu'il ne t'a pas demandé à manger. Donc c'était les coups de fouet,
les paires de gifles, c'était devenu, à un moment donné, c'était devenu un calvaire pour moi. C'était comme si j'étais à l'esclavage. Je n'avais plus la paix, rien. Même quand tu es malade, il ne te calcule pas. Tu es assis, vous êtes là, tu es malade devant toi, il appelle une autre femme. Tu ne peux même pas parler, tu parles, c'est les paires de gifles. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Et c'est comme ça, il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. J'étais obligé de revenir avec. Parce que mon enfant avait, le garçon, il avait 8 mois en ce temps. Il m'a abandonné. J'étais obligé de revenir chez les parents avec mon enfant. Et c'est moi qui ai assumé la responsabilité de l'enfant juste à aujourd'hui. Mais il a fallu qu'il prenne une autre femme. Et que la femme lui fait que des filles avant qu'il ne revienne reconnaître vraiment que c'est vraiment son seul garçon qu'il a. J'aimerais que nos frères, quand ils savent qu'ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous. Si tu es un homme et que tu es prêt à déshabiller une femme, sache que il faut être aussi prêt à habiller un enfant. Tu ne peux pas vouloir déshabiller une femme et refuser d'habiller un enfant. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé, mais célibataire avec 3 enfants aujourd'hui. Nous avons écouté, Dame Clarisse, votre histoire, vos 2 mauvaises expériences dans vos 2 relations. Et tout de suite, je vais vous demander, quand je vais faire un petit recours dans la première histoire, le père de vos jumeaux, quand la situation s'est posée ainsi, il a disparu et tout, est-ce que vous n'aviez pas cherché à rencontrer ses parents aussi, comme vous l'avez fait avec le père de votre dernier enfant, pour essayer de trouver une solution? Peut-être que si vous l'aviez fait, vous aurez pu être avec ce dernier aujourd'hui si, entre-temps, les parents arrivaient à le raisonner. Là où moi j'étais, il était venu, il était un étranger où personne ne connaissait pas sa famille. Et quand lui-même, l'histoire de grossesse est sortie, il est retourné chez lui. Il n'a pas dit à ses parents qu'il a enceinté une fille. C'est quand j'ai accouché et que, bon, lui aussi, il y avait un commissaire qui était là. Quand ma maman est partie voir le commissaire a pris son contact. Donc, avec le commissaire, ils avaient l'habitude de changer. Le commissaire dit il a dit qu'il va venir. Mais quand j'ai accouché, il est revenu, il a dit carrément que c'est parce que c'était les jumeaux que lui, il est revenu, comme c'est les jumeaux. Parce que quand j'ai accouché, 3 semaines après, le garçon est retourné, c'est la fille qui est restée. Donc, quand il est revenu, après l'enterrement, il m'a amené. Maman a dit, arrivé là-bas, je ne veux pas qu'elle reste à la maison. Au moins, qu'elle ait le BPC, au moins le minimum. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Arrivé chez lui, bon, son papa est magistrat, sa maman est directrice. Il m'a dit, quand la rentrée voulait commencer, je lui ai dit, tu as dit à maman que je vais reprendre les cours. Il m'a dit non, que son papa est magistrat. Donc, et que quand les hommes enseignent les élèves, c'est son papa qui juge et les enferme. Donc, lui ne peut pas accepter que je porte kaki sous son toit. Ils vont dire, voilà, l'enfant de celui qui juge les gens et les enferme a aussi enceinté une élève. Donc, ça ne peut pas se passer comme ça. Que je vais faire les cours du soir et la gérer à l'examen. Et après le bébé, c'est comme ça, maman est directrice. Elle va me guider là. Je vais aussi rentrer dans l'institution. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Mais je suis resté à la maison la première année, la deuxième année. Je lui ai dit, mais les cours du soir, là, c'est là ma grande soeur est venue. Elle est venue, l'état dans lequel elle m'a vu. Elle m'a demandé, tu manges? J'ai dit, grande soeur, je mange. Je me suis mise à pleurer au fait, je n'ai pas pu le raconter. À un moment donné, même c'est moi-même, je voulais fuir de la maison. Parce que sa maman, malgré qu'elle est directrice, elle avait une boutique où elle vendait les chaussures, pagne au marché. Le jour-là, j'ai dit, je me suis apprêté, j'ai pris quelques tenues de ma fille et quelques tenues de moi-même. Je voulais fuir. Et j'ai dit, je vais au marché. Donc quand il a vu le sac, il a dit d'habitude, mais c'est pas ce sac-là, je garde. Et quand il a pris le sac, il a vu que c'était les tenues de l'enfant et mes tenues. Il a dit, si jamais je commets l'erreur et que je fuis avec l'enfant, il va dire, c'est parce que moi, je suis allé me prostituer. Et que dans leur famille, ils ont des totems, c'est pourquoi je n'ai pas pu tenir dans la maison. J'ai dit, mais avec ce que je traverse,
Je ne peux pas continuer à vivre ce calvaire. Soit je retourne chez mes parents, soit tu me laisses, au moins tu me donnes la paix du cœur et où tu me laisses reprendre les cours. Il dit non. Il m'a dit, ok, si c'est ça, je vais retourner reprendre les cours au moins et avoir le BBC revenu, que c'est la dernière chance qu'il va me donner. J'ai appelé maman, j'ai parlé, maman m'a dit, il n'y a pas de problème, de revenir reprendre demain pour avoir le BBC. Quand je suis revenu, j'ai appelé, d'habitude j'appelle, bon, la mémé m'a dit, comme c'est une année, je vais aller faire là-bas, de laisser la petite, et pendant les vacances, je vais revenir. Donc, chaque fois j'appelle l'enfant, on parle avec ma belle-mère. Mais depuis que je suis venu, même avec le père des jumeaux, quand je l'appelle, il ne prend pas mon appel. Quand je l'appelle, il me dit que si c'est avec mon enfant, je veux parler. Mon enfant n'est pas là, que d'appeler sa maman. Je dis ok. Donc quand on a fini l'examen, j'ai appelé, j'ai dit que si les résultats sortent et les vacances commencent, je vais revenir. C'est là il m'a dit non. Que entre lui et moi, il n'y a plus rien, que c'est l'enfant qui est entre nous, que lui, il a déjà trouvé sa femme. J'ai dit, mais tu as déjà trouvé ta femme. Il m'a dit, ok. J'ai dit, ok, j'ai dit à ma maman, maman m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est comme ça jusqu'à présent. On ne sait plus où vivre avec le père des jumeaux. Ok, Dame Clarisse, on vous a écouté. On est vraiment désolé pour tout ce par quoi vous êtes passé avec le père de vos jumeaux. Alors dites-nous, après cette mésaventure avec le père de vos jumeaux, il vous a fallu combien de temps pour vous remettre dans une autre relation avec le père de votre dernier enfant? C'est 4 ans après, je me suis lancé dans une nouvelle relation. C'est 4 ans. Ok, donc vous avez attendu 4 ans après la rupture avec votre premier mari pour vous remettre avec un autre. Et si je me réfère à ce que vous avez dit, c'est au bout de 2 mois que vous êtes tombée à nouveau enceinte de ce dernier. Dites-moi, est-ce que vous ne trouvez pas vous-même que tomber en état d'un homme 2 mois après l'avoir rencontré a été un peu trop précipité? C'est Dieu qui décide. Je ne suis pas Dieu. Alors, quel conseil vous pourriez donner à vos jeunes sœurs qui aujourd'hui sont des jeunes filles comme vous, bon, en son temps, qui pourraient peut-être tomber sur ce genre de personnes? Quels sont les conseils que vous leur donnez afin qu'ils ne vivent pas cette expérience que vous avez vécue dans votre vie? Le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs aujourd'hui, si elles rencontrent un homme, qu'elles prennent le temps d'étudier l'homme et même chercher à connaître aussi la famille. Parce que il y a aussi des familles qui encouragent leurs enfants dans le bêtise. Parce que moi, je vais dire, par exemple, le père des jumeaux, je vais dire sa mère. Sa mère aussi l'a conduit en erreur. Elle est aussi femme, elle a des enfants, mais elle ne regarde pas qu'elle a des filles. Donc je vais dire à mes soeurs de faire très attention, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il vaut mieux étudier l'homme et vraiment chercher à mieux le connaître. Le tout ne suffit pas que l'homme te dise, je veux prendre soin de toi. Tu ne manqueras de rien, je vais te faire ci, je vais te ça. Je vais te faire ça, je vais te faire ci. Et là, pour que tu sois rassuré que cet homme a promis ci et ça, il va le promettre. Mais peut-être il le fera même. Mais quand grossesse va rentrer dedans, je ne suis pas sûr que ça sera toujours la même chose. Donc je demande à mes soeurs, si aujourd'hui vous avez la chance d'être avec vos parents, ou si vous avez la chance d'avoir du soutien, cherchez à avoir votre avenir. D'abord, parce que les hommes d'aujourd'hui sont sans cœur. Ils vont juste vous détruire. Ils vont détruire votre avenir. Et à la fin, vous allez vous retrouver toute seule, sans soutien, sans personne. Donc je vous demande
d'écouter les conseils que vos parents, surtout votre avenir, votre travail, c'est ça qui est votre premier mari. C'est la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, chers internautes fidèles de BLTV, vous avez écouté avec beaucoup d'attention la triste histoire de cette jeune maman qui aujourd'hui se retrouve seule avec 3 enfants. Elle avait été avec un premier qui l'a abandonné, elle a connu un deuxième aussi qui est parti. Et quand on regarde, quand on observe la manière dont ces hommes se sont comportés, cela rend indigne les hommes parce que abandonner une femme comme ça avec des enfants, c'est créer un problème pour la société. Et ce numéro, c'est dans l'objectif de dénoncer ces hommes, c'est amener tout le monde à participer afin d'amener nos jeunes frères, nos pères, nos cousins, nos oncles à traiter mieux les femmes. Parce que ces enfants qu'on abandonne avec ces femmes sont exposés. Ils sont exposés à beaucoup de mauvaises choses. Alors, un seul témoignage ne suffira pas pour vous montrer combien ces jeunes mamans souffrent, combien ces enfants qui sont abandonnés avec leur mère souffrent. Je vous demanderai ainsi de vous préparer pour un prochain numéro où vous verrez encore et vous écouterez une autre histoire d'une autre femme, une autre mère célibataire dans la même situation, abandonnée et rejetée par son mari et sa belle famille. Je vous profite de l'occasion pour vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page BLTV, allez sur YouTube, tapez juste BLTV Télévision et allez vous abonner. À bientôt pour le prochain numéro.